Ave Maria, frères et sœurs, bienvenue à vous tous pour notre rendez-vous. En ce 21e jour du mois de juin, le mois consacré au Sacré-Cœur de Jésus, nous parlerons de la 5e épine du cœur de Jésus, l'âme ingrate. Bonne méditation. Un jour, saint François d'Assise, le front pâle, les yeux pleins de larmes, la voix étouffée par des sanglots, se mit à parcourir les villes et les campagnes de l'Ombrie en s'écriant « L'amour n'est pas aimé, l'amour n'est pas aimé ». Si c'était là le sujet d'une si vive douleur au XIIIe siècle, dans cet âge de foi où saint François, saint Dominique, saint Bonaventure, saint Louis, sainte Élisabeth répandaient tant de bien autour d'eux, quel accent faut-il trouver et quelle larmes faut-il verser pour déplorer les ingratitudes du monde moderne envers le cœur si aimant de Jésus? Écoutez ces plaintes. Voilà le cœur qui a tant aimé les hommes et qui en est si peu aimé. Quelle désolante vérité! Combien d'âmes en effet ne connaissent pas la tendre et généreuse charité du cœur de Jésus pour elles? Comptez-les si vous le pouvez. Combien d'autres en ont quelque connaissance et ne sont pas plus fidèles à le payer d'un juste retour? Oui, rien de plus commun que l'ingratitude. Combien cette nouvelle et terrible épine dut ensanglanter le cœur de Jésus? Nous pouvons en juger par les paroles qu'il adressa à Marguerite et Marie. Nous citons « Ce qui m'est beaucoup plus sensible que tout ce que j'ai souffert dans ma passion, ce sont les ingratitudes des hommes. Ils n'ont que des froideurs et des rejets pour tous les empressements que je montre à leur faire du bien. » Fin de citation. Noire ingratitude, qui ne te déplorerait du fond de l'âme, qui ne répandrait des larmes de sang à la pensée que toutes les marques de la tendresse de Jésus-Christ deviennent, par l'effet de notre insouciance et de notre méchanceté, le sujet des plus grandes douleurs de son cœur adorable. Comme la reconnaissance est un des caractères distinctifs de la dévotion au Sacré-Cœur, nous devons faire en sorte de ne passer aucun jour sans rappeler à notre mémoire les bienfaits que nous avons reçus de Dieu. Création, conservation, appel à la vraie foi, sacrement, cœur de Jésus, grâce particulière. Faisons plus. Remercions Dieu de toutes les faveurs dont il nous aurait comblés si nous avions été plus fidèles, de toutes celles qui nous préparent. Remercions-le pour tous ceux qui, nourris de ses bienfaits, ne songent même pas à lui en rendre grâce ou ne s'en servent que pour l'offenser. La reconnaissance est la vertu des âmes nobles et généreuses, le plus sûr moyen d'attirer de nouveaux bienfaits. L'ingratitude, au contraire, en tarit la source. Ô Jésus, donnez-nous votre cœur si aimant. Nous l'offrirons à votre Père et il acquittera pleinement le tribut de notre gratitude. Frères et sœurs bien-aimés, voici pour nous un exemple. On était en pleine terreur de 1871. Captifs dans la prison de Mazas, les otages de la commune se préparaient à offrir à Dieu le sacrifice de leur vie. Ils ne cessaient de redire au ciel et à la terre, « Venez donc, Seigneur Jésus. » Il leur fut répondu, « Oui, voilà que je viens. » En effet, tout à coup, les portes s'ouvrirent. Les prisonniers ne sortirent pas, mais Jésus entra. Une femme généreuse, à laquelle sa double qualité d'américaine et de protestante donnait une liberté que d'autres auraient vainement réclamée, apportait au confesseur de Jésus-Christ une petite boîte renfermant plusieurs hosties consacrées qu'un prêtre lui avait secrètement remises et bien recommandées. Quelle joie, quelle consolation pour nos chers prisonniers. L'un d'eux écrivait
Nous citons. Je ne suis plus seul. J'ai notre Seigneur pour hôte dans ma petite cellule. Je me crois au jour de ma première communion. Je verse des larmes de joie. Mon Dieu, que vous êtes bon. Qu'il est vrai que la miséricorde de votre cœur ne sera jamais démentie. Que d'actions de grâce ne devons-nous pas à la personne généreuse qui nous a procuré tant de bonheur. Nous ne cessons de prier pour elle et nous souhaitons que le don qu'elle nous a fait lui soit rendu à elle-même, surtout au jour des épreuves. Fin de citation. Le 24 mai sonnait l'heure du départ pour le ciel. Munis du viatique sacré, Jésus dans le cœur, les saints otages allaient cacher leur vie dans le sein de Dieu. On entendit un feu de peloton, puis quelques coups détachés. C'en était fait. Il n'y avait plus de victimes, mais des martyrs. La prière de leur reconnaissance n'a pas été stérile. La dame protestante qui leur avait porté les saintes hosties a reçu, en échange du cœur de Jésus, le don de la vraie foi. Elle est devenue catholique. Heureuse femme, qui a su trouver un céleste trésor au milieu des horreurs d'un siège qui a anéanti tant de richesses. En retournant en Amérique, elle dira partout combien les martyrs français sont reconnaissants et le cœur de Jésus généreux. Et oui, voilà, frères et sœurs, ce sont des exemples qui doivent nous motiver et nous donner beaucoup de courage. Nous allons élever à présent vers Dieu cette prière. Ô divin cœur de Jésus, je vous bénis et vous remercie de toutes les faveurs que vous m'avez accordées malgré mes infidélités. Merci aussi de toutes celles dont vous avez comblé mes parents, mes amis, mes bienfaiteurs. Je vous offre en retour les actions de grâce des âmes ferventes, celles de la Sainte Vierge et des saints. Sans cesse, je redirai avec votre prophète, louez le Seigneur parce qu'il est bon et que sa miséricorde s'étend dans les siècles. Amen. Frères et sœurs, passez d'agréables moments en notre compagnie. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis. Ave Maria. À demain.